Peuple de Dieu, shalom. C'est encore le témoin de Branham au Rwanda qui revient pour que nous puissions poursuivre notre étude sur les 7 âges de l'Église, les livres prophétiques, les livres de notre Seigneur Branham, Marion Branham, les 7 âges de l'Église. Voilà ce qui m'a beaucoup intéressé. Ça, c'est la troisième partie de cette étude que je vais vous présenter. La fois passée, nous nous sommes posé des questions. Comment le Seigneur a conçu? Comment le Seigneur a trouvé les âges? Comment le Seigneur a trouvé les messagers? Pourquoi il a choisi ces églises-là? Ainsi de suite. Nous avons eu des réponses à travers sa parole. Et la deuxième partie consistait maintenant à voir quelles sont les 7 églises et ils ont été répartis comment? C'est-à-dire, comment il les a répartis dans le temps et dans l'espace. Nous avons vu quels sont les messagers de chaque, ou soit les messagers de chaque église, jusqu'à la fin de l'âge de la Odyssée. C'était ça l'étude pour la deuxième partie. Et nous étions juste au point de terminer les messagers. Nous nous sommes arrêtés sur les 5e messagers de l'église. Mais en guise de rappel, nous puissions encore dire ceci. Le premier âge a comme messager Paul. Cet âge s'appelle âge d'Éphèse, qui tire son nom à l'église d'Éphèse qui se trouvait à l'Asie mineure. Ça a commencé à l'an 53 jusqu'à 170. Et nous avons vu que les messagers, c'était un juif, mais de la nationalité italienne. C'est-à-dire, c'était un juif qui a acquis la nationalité italienne. Et là, nous nous sommes dit, quand nous étudions les messagers, nous verrons comment l'évangile a marché jusqu'à se retrouver en Occident. Alors, le premier, c'est Paul, qui avait la double nationalité. Il était juif et à la fois aussi italien. Il avait comme message, il prêchait les noms de Jésus aux nations dans sa puissance. Nous avons vu que c'était lui qui avait les caractéristiques que le Seigneur avait attribuées aux autres, que le Seigneur cherchait aux autres messagers qui sont venus au cours des âges. Alors, sa récompense, c'était quoi? C'était de manger à l'arbre de vie. La récompense qu'on a donnée à cette église, à cet âge-là, répartie en 53 jusqu'à 170, c'était de manger à l'arbre de l'église. Le deuxième âge, c'était quel âge? C'est l'âge de Smyrne, qui tire aussi son nom à cette église de Smyrne-là, en Asie mineure, qui a commencé à 170 jusqu'à 312. Et le messager, c'était Irénée. Irénée avait la nationalité, ou était de la nationalité française. Et puis, nous avons vu que sa récompense, c'est celui qui vaincra, n'aura pas à souffrir de la seconde mort. Ça, c'était la récompense du deuxième âge, ou soit du deuxième répartition de l'Église de Dieu. Alors, nous avons vu le troisième âge, ça commence en 312 jusqu'à 606 après Jésus-Christ, je précise. Et le messager, c'était Martin de Tours. Quel âge? L'âge de Pergame. Martin de Tours, c'était un Hongrois, mais œuvrant en France. Et puis, il avait quelle récompense? La récompense, c'est dans Apocalypse 17. Je donnerai la manne cachée et les cailloux blancs sur lesquels est écrit les noms nouveaux. Mais le Seigneur nous dit, notez bien, il n'était pas écrit sur lui. Alors, le quatrième âge, c'est l'âge de Thyatire, qui commence à 606 jusqu'à 1520 et a comme messager Saint Colomba. Et quand on parle de messagers ici, retenez que c'est l'œil qui se trouve à la corne selon l'Apocalypse. Ne dites pas, oh, nous n'avons pas de type de cet âge de l'Église dans la Bible. Ne dites pas, cela n'est pas dans l'Apocalypse. Ça, retenez que ce sont 7 cornes avec 7 œils. Le quatrième corne ici, pour l'œil, non, le quatrième corne c'est Thyatire et l'œil c'est Colomba. Colomba Diona, c'est un Irlandais. Colomba avait quelle récompense? La récompense de cet âge de Colomba était de donner l'autorité sur les nations. C'est-à-dire, on lui donnera l'autorité sur les nations. Et il pètera les nations avec une verge de fer. Nous avons dit ce que cela, nous avons vu ce que ça veut dire ici.
Et le 5e âge, nous avons dit que c'est l'âge de Martin Luther, et c'est l'âge qu'on appelle l'âge des Sardes ou l'âge des Sardes. Et puis nous avons vu que Martin Luther, c'était un réformateur digne de ce nom, et c'est lui qui a commencé la réforme au vrai sens. Il était un Anglais. Il venait de l'Angleterre. Sa récompense, c'était quoi? Sa récompense, c'est Apocalypse 3:5. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Je confesserai son nom devant les pères et ses anges. Voilà sa récompense qu'il avait, Martin. Et maintenant, nous nous sommes limités là. Nous voulons maintenant continuer. Le 6e, c'est qui? Le 6e, c'est l'âge de Philadelphie qui a comme œil ou comme messager Wesley. Wesley était aussi de la nationalité anglaise, ou soit c'est un anglais. Et alors, quelle était sa récompense? Ou soit cet âge commence quand? Ça commence à 1750 ça se limite à 1906. Vous comprenez? 1906. Alors sa récompense c'était quoi? C'est Apocalypse 3:12. Et qui dit quoi? Il sera une colonne dans le temple de mon Dieu et j'écrirai sur lui les noms de mon Dieu. Ça, c'était la récompense pour l'âge de Philadelphie. Et maintenant, nous avons vu avec les grands prophètes Branham que ces messagers ici, comme ils n'étaient pas connus par ceux de leur âge, ils n'ont pas de même récit ces récompenses parce que ce sont des récompenses qui s'accumulent au temps de la fin, c'est-à-dire au dernier messager. Ainsi dit le Seigneur Branham. Alors, comme les récompenses s'accumulent au dernier messager, et nous serons en train de voir le dernier âge ou l'âge de la Odyssée, retenez que toutes les récompenses sont centrées sur les messagers de l'âge de la Odyssée. Continuons maintenant. Quel est le messager de l'âge de la Odyssée et ça commence quand? Eh bien, avec l'âge de la Odyssée, nous dirons ceci, parce que c'est là que je focalise toute mon attention. C'est-à-dire l'objectif même d'étudier ces livres prophétiques. Pour moi, je voulais savoir qu'est-ce que signifie la Odyssée. Je voulais savoir, suis-je dans l'âge de la Odyssée? Je voulais savoir, où suis-je maintenant? Parce que je ne dois pas être un historien du message. Nous avons été appelés pour connaître notre message et notre jour. Si nous connaissons notre jour, alors nous connaîtrons aussi notre message. Suis-je dans l'âge de la Odyssée? Suis-je déjà au-delà de l'âge de la Odyssée? Voilà pourquoi j'ai entrepris cette étude. Je voulais comprendre. Et quand j'ai compris, le Seigneur m'a permis, à moi, il m'a permis de les partager à vous. Pourquoi? Parce que ça chatouille. Vous sentez comme s'il faut partager avec les bien-aimés. Voilà la cause même de l'étude. Maintenant, je vais dire ceci. L'âge de la Odyssée, il sera porté à votre connaissance que cet âge, le 7e, est réparti en deux. Selon le Seigneur, c'est réparti en deux. Je vais l'appuyer. Réparti en deux, c'est pas à dire qu'il y a le 8e âge, qui est la Odyssée, et le 7e âge, qui est l'autre. Non. Vous verrez que dans ce 7e âge, il y a deux acteurs qui apparaissent. Comme il y a deux acteurs qui apparaissent, mais la charge d'être chef de l'âge est échue à l'ange du 7e âge que nous appellerons à la longue, puisqu'il nous dit que nous les connaîtrons à la fin. Je ne peux pas me permettre de les désigner sous un nom qui n'a pas encore donné à la fin de l'âge de la Odyssée. Je dis ceci alors, c'est réparti en deux phases. La Odyssée comprend deux étapes. L'étape pentecôtiste et l'étape de l'épouse. C'est tout simplement ça. C'est ce que je vais appuyer. Écoutez ce que je vais lire dans Compte à rebours. Je lis dans les Comptes à rebours. Paragraphe 75, paragraphe 78 et paragraphe 79. Je cherche à vous montrer que l'âge de la Odyssée avait un temps précurseur. Ce temps-là, c'est un temps qui a précédé le déclenchement de l'âge de l'épouse qui est en soi connu sous le nom de l'âge de la Odyssée. Mais il y a eu des précurseurs.
après Wesley, il y a eu l'âge pentecôtiste. C'est tout simplement ce qu'il va nous dire. Écoutez ce que le Seigneur nous dit ici. Compte à rebours du 9 septembre 1962, il est dit ceci au paragraphe 75. Bon, maintenant, l'âge pentecôtiste, au cours des 50 dernières années, a déclenché dans le monde entier. Au cours des 50 années passées, nous sommes en 1962. 50 ans passés, le Seigneur Branham avait 11 ans. Ou quelque chose comme cela, si vous calculez 62, vous faites 1962 moins 1909, vous trouverez son âge là. Je ne suis pas calé dans la mathématique. Maintenant, 50 ans passent, ça a déclenché dans le monde entier et un réveil accompagné de toutes sortes de choses. Il y a eu des guérisons, des maladies ont été guéries, des infirmes ont été guéris, des aveugles ont retrouvé la vie. Pensez-vous que le monde y a cru? Non, messieurs. Ils n'ont pas cru Luther, ils n'ont pas cru Wesley, ils n'ont pas cru les pentecôtistes. Vous voyez comment il les délimite? Ils n'ont pas cru les pentecôtistes. Mais Dieu a, au moyen de la Bible, par sa recherche, un homme qui était désiré de le faire, a pu, au moyen de la Bible, prouver au monde que c'était bien vrai. Amen. Maintenant, nous devons nous souvenir de ça. Nous devons le croire puisque ces choses étaient de type. Mais nous sommes arrivés au bout de l'âge pentecôtiste. L'âge pentecôtiste, comme je l'ai démontré, il se fond dans l'âge de la Odyssée. Est-ce que ça entre du moins? L'âge, après Wesley, est venu l'âge de Pentecôte. Ça fait le 7e, puisque Wesley est le 6e. Mais après l'âge de Pentecôte, qui se fond dans l'âge de la Odyssée, ça fera carrément 8 âges. Mais ce n'est pas ça. Il va l'expliquer puisqu'il est celui qui explicite sa parole. Maintenant, il se fonde dans l'âge de la Odyssée. Dans cet âge de la Odyssée, il y a eu des épisodes, des parties. Une partie prédécesseuse et une partie propre à l'âge de l'Église. Je continue. Paragraphe 77. 78 plutôt. Au 78, ici, il dit quoi? La science a réussi à prouver qu'il existe un astronaute qui peut aller tellement loin qu'on ne peut pas le voir avec les yeux naturels. Se déplacer, qu'il y a la pression ou pas. Il peut tout simplement continuer à avancer parce qu'il est dans une cabine présécurisée. Il peut monter là, planer dans les hauteurs et voir le monde qui se trouve là. Un astronaute, oh là là, cet âge qui arrive, quel âge sera? Oui, messieurs, allez bien au-delà de toutes les choses naturelles, se lancer tout là-bas dans les vastes étendues. L'âge qui vient dépasse tous les autres là. C'est l'âge astronomique, l'âge des astronautes, où vous allez dans une cabine présécurisée et personne ne pourra vous voir, mais vous les voyez. Écoutez, 79 fou. Je suis en train de vous dire des choses, malheureusement. Qu'est-ce que cela représente? Un âge spirituel. Un temps spirituel où Dieu aura des astronautes spirituels. Amen. Ils sont ici maintenant même. Alléluia. Les aigles de l'air qui peuvent aller au-delà de tous les oiseaux, de tous les autres oiseaux, planer au-dessus de tout. Des astronautes spirituels. Alléluia, gloire, qui peuvent prendre la parole de Dieu et prouver qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Un astronaute spirituel. Oh là là, gloire. Moi, ça me réjouit de vivre dans cet âge maintenant. Ça, c'est une chose merveilleuse pour un astronaute spirituel. Voyez, qu'est-ce les scientifiques naturels ont fait? Ils ont réussi à accomplir cela. Et Dieu par des hommes qui peuvent s'en tenir à la parole et déclarer qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, qui n'ont pas peur de la prendre, quoi que puisse dire n'importe qui, d'autres, eux, ils s'en tiennent à elle. Qu'est-ce? Vous devenez un astronaute qui peut aller tellement loin que c'est bien là au-delà de la pensée dénominationnelle. C'est bien au-delà de tout le reste. C'est bien au-delà de la chose de l'Église. C'est tout. Là-bas avec Dieu et avec lui,
que vous demeurez des astronautes. J'ai poursuivi cette écriture pour vous montrer que après l'âge de l'épouse ici qui vient, c'est l'âge des astronautes. Vous y entrez dans une cabine présécurisée. Le Seigneur nous montrerait aussi cette cabine, c'est quoi. Et vous êtes au-delà de toutes choses, au-delà des idées dénominationnelles, au-delà de ce monde, et pourtant vous voyez encore ce monde, mais vous êtes présécurisé, vous allez très loin, un astronaute céleste. Alléluia. Je suis en train de vous montrer que dans l'âge de la Odyssée, il y a des parties. C'est ça, je n'ai pas encore perdu de sens. Maintenant, suivez dans la brochure intitulée « Les seuls lieux d'adoration auxquels Dieu est pourvu », prêché le 28 novembre 1965. Je lis le paragraphe 156. Écoutez. Et vous, souvenez-vous que nous venons juste d'étudier les âges de l'Église. Les messagers de l'Église viennent toujours juste au moment où l'âge de l'Église précédent se meurt. Toujours. La mort du pentecôtisme entraîne l'enlèvement de l'épouse. Il y a la mort du pentecôtisme qui entraîne l'enlèvement de l'épouse. C'est-à-dire, après le pentecôtisme, vous partez. Mais qui est l'auteur du pentecôtisme? Et c'est l'ange à qui la mission d'être l'ange du 7e âge, ou il y a encore un autre? C'est ça. Ce sont les points qui vous amènent en profondeur. Écoutez, je termine d'abord ici. La mort du pentecôtisme entraîne l'enlèvement de l'épouse. Voyez, la mort de Luther a amené Wesley. Voyez, la mort de Wesley a amené le pentecôtisme. La mort de Wesley a amené le pentecôtisme. La mort du pentecôtisme amène maintenant les messages. La mort du pentecôtisme amène les messages. Voici, c'est ici même où on envoie les modèles d'un bout à l'autre des Écritures. Voilà. Vous pouvez encore les lire, ça, la première partie de l'âge de l'église de la Odyssée, qui a introduit le pentecôtisme. Vous pouvez le lire dans la restitution de l'arbre de l'épouse, paragraphe 507, en descendant. Mais moi, je ne lis pas ça pour gagner du temps. Je lis les seuls lieux d'adoration auxquels Dieu a pourvu. Je lis le paragraphe 91 pour savoir qui est le messager, qui a commencé l'âge de pentecôtisme dans l'âge de la Odyssée. Qui a commencé le pentecôtisme dans l'âge de la Odyssée? C'est tout simplement ça. Et alors, écoutez, maintenant les pentecôtistes, ces frères, je crois que ils ne voyaient pas de nez, ils ne voyaient pas de nez. Un frère de couleur qui a vraiment commencé le message pentecôtiste en Californie. C'est un nègre. Un frère de couleur qui a commencé l'âge de pentecôtiste en Californie. Sur la vieille rue Azusa, on se moquait de lui parce qu'il était noir. On se moquait de lui, mais il a apporté un message pour cet âge-là. Quel âge? Wesley n'était pas un noir, c'était un blanc, un anglais. Mais ici, c'est un nègre qui va commencer l'âge pentecôtiste après Wesley, nous l'avons vu. On se moquait de lui parce qu'il était un noir. On se moquait de lui, mais il a apporté un message pour cet âge-là. Ce n'était qu'un petit homme qui pouvait à peine signer son propre nom. Mais le Seigneur lui avait révélé que c'était l'âge pour la restauration des dons. Et c'est arrivé. Peu importe ce qu'on disait, c'est arrivé. Puis tout le monde est entré dans l'atmosphère de la chose et ils ont vu qu'il s'agissait bien de cet âge-là. Ils ont vu Dieu confirmer que ces gens pouvaient parler en langue, et ainsi de suite. C'est arrivé. Mais quand il a continué à affirmer, ceci est la seule preuve, cela a tué la chose. Vous voyez comment la chose a été aussi engloutie par le diable. Mais quand il a continué à affirmer que ceci est la seule preuve, cela a tué la chose. Vous voyez? Puis ils ont continué avec ça. Vous voyez? Voilà ce que cela a produit. Ensuite, ils ont commencé à se séparer de ceci, à se séparer, ceci, cela, et à former des dénominations. Une, qu'ils viennent sur, les autres disaient qu'ils viennent sur un nuage, l'autre qu'ils viennent dans un buisson. Oh là là, c'est parti. J'affirme par les prophètes, les grands prophètes, que c'est un nègre qui a commencé l'âge qui était précurseur de l'avenir de Branham, Marion Branham.
précurseur. Il est venu avec les dons. Il a restauré les dons à l'église. Et quand il a restauré les dons, cela veut dire quelque chose. Souvenez-vous, quand l'âge a commencé, ça a commencé avec les parler en langue, les dons de guérison, des miracles, ainsi de suite, dans les disciples de Jésus. Et au cours du temps, cela a commencé ou allait à s'éteindre, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'ils ont commencé à dire que les miracles n'existent pas. Cela a débuté. Mais le Seigneur vous dit, quand ça a commencé là avec la Pentecôte, ça montrait la fin de l'âge de Moïse. Ça a mis fin à l'âge de Moïse. C'est-à-dire, il y a quelque chose autre qui est introduit. Et ici, au temps de la fin, il y a la restauration des dons par ces nègres ici. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui doit s'introduire. Ça veut dire que ça met fin à ce qui a commencé. Ça met fin aux âges. Écoutez, il va le dire le Seigneur. Écoutez, vous pouvez le lire dans ce livre ici que je suis en train d'étudier, page 377. Le livre bleu. Page 377, l'alinéa 3. Là, je ne vais pas lire. C'est une référence que je vous donne. Je lis page 129, l'alinéa 1. Écoutez ce qu'il dit. J'affirme cela par l'écriture. Le parler en langue n'est pas le signe du réveil. C'est le signe de la mort. Le parler en langue était le signe que la pompeuse religion des Juifs était terminée. Qu'une nouvelle ère avait commencé. Aujourd'hui, le parler en langue fait descendre les rideaux sur les âges de l'Église des nations. Voilà pourquoi il fallait que cela commence avant le message de l'épouse. Aujourd'hui, le parler en langue met fin à l'Église des nations, c'est-à-dire les 7 âges, et l'Évangile retourne aux Juifs. Les gens disent que le parler en langue annonce un grand mouvement spirituel. Ils ont raté la coche. La vérité, c'est qu'il est le signe de la fin de toutes les idées. Le programme est le royaume des hommes et que le royaume de Dieu est introduit. Réveille-toi, peuple de Dieu, réveille-toi. J'aime Branham. En tout cas, Branham, tu es un bon enseignant. Tu es celui qui éveille le cœur des gens, de celui qui t'aime. Je t'aime. Maintenant, écoutez, le parler en langue met fin au règne des hommes. Ce que vous avez prévalu au cours des âges, c'est la fin. Il fallait que ces nègres viennent avec cela, puisque le Seigneur, lui, ne ferait pas ça. Lui, c'est un révélateur. Il fallait que ces nègres-là viennent avec cela à Californie pour débuter son âge, cet âge-là, et alors pour mettre fin au royaume des hommes, au royaume spirituel qui a précédé. Comme le parler en langue à l'époque de Pierre a mis fin à la religion juive. Écoutez maintenant la deuxième partie de l'âge de l'Odyssée, qui consiste à l'âge de l'épouse maintenant, c'est-à-dire l'enlèvement de l'épouse. Cet enlèvement-là nous introduit quelque part. Voilà pourquoi moi je vous ai dit, je ne dois pas être un historien, je dois étudier des choses pour connaître mon temps. Si je suis dans l'éternité, j'y suis entré quand? Ne soyez pas des historiens. Écoutez, il y a ceci. Je lis les 10 vierges, paragraphe 307. Je lis ceci. Maintenant, il viendra un temps où soudain, l'Église commencera à se refroidir. Eh bien, combien de personnes ont remarqué le refroidissement de l'Église de ces dernières années? Certainement. Et pourtant, il y a eu les parler à langue, il y a les guérisons divines, ainsi de suite. Il y a eu l'âge pentecôtiste, mais un refroidissement commence. Parce que ça vient mettre fin et qu'il y ait quelque chose de nouveau qui s'introduit. L'âge de l'épouse. Écoutez maintenant. Ces dernières années, certainement, où se dirige-t-elle? À la Odyssée. Voilà maintenant comment la Odyssée va commencer au vrai sens. À la Odyssée. Là, nous verrons ce soir ce que nous représente, là, nous verrons ce soir et nous présenterons l'ange de l'église de la Odyssée. Nous rendrons cela clair pour que vous puissiez le voir et aussi voir son message. Ce que sera le message. Ainsi que la fin de l'âge de la Odyssée, quand il chevauche et entre dans l'éternité. Pas de limite. Il n'est pas ici question de me dire, après l'âge de la Odyssée, nous entrons dans l'âge du millénium. Ça, c'est votre affaire.
À moins que votre millénium, la façon dont vous concevez le millénium, c'est ça l'éternité. Mais l'âge de la Odyssée, quand ça commence avec son ange, ça chevauche dans l'éternité. C'est-à-dire, ça nous introduit dans l'éternité. C'est ça le message. C'est ça l'âge de la Odyssée. Ça doit vous introduire dans l'éternité. Appuyons encore cela. Ou soit ça commence à 0. Appuyons cela. Vous pouvez d'abord le lire dans page ou à la page 365 alinéa 3, exposé bleu. J'ai lu ceci pour vous montrer comment la fin de l'âge de l'église de la Odyssée, ça nous introduit directement dans le millénium, ça chevauche là, il n'y a pas d'intervalle. Vos affaires de millénium là, il faut aussi les comprendre. Je ferai un exposé sur cela. Le millénium, c'est le 7e jour. C'est quand Dieu se repose dans l'homme. Quand Dieu se repose dans l'homme, c'est ça ce qu'on appelle le millénium. Nous avions eu le millénium quand Dieu était dans Branham. Quand Dieu était dans cet homme que vous voyez ici. Quand Dieu montrait que voilà où je suis. Voici mon tabernacle. C'était ça le millénium. Maintenant, après l'âge de millénium, après l'âge de la Odyssée, ça a introduit dans le millénium. Or, c'est dans l'âge de la Odyssée que Dieu révèle la chair. Dieu est homme. Dieu a un endroit précis. Dieu a une maison. Dieu a un tabernacle où il vit. N'est-il pas dit que Jésus était déjà oint? Mais dans le millénium, il est question de oindre les saints des saints. Les saints des saints, c'est quoi? C'est le lieu, le temple que Dieu utilisera dans le millénium. Quand Dieu a la colonne de feu sur sa tête, pour montrer que c'est ici où je me trouve, nous sommes dans le millénium à ce moment-là. Mais après cela, vous entrez dans l'éternité. Écoutez, ça 21, Apocalypse chapitre 4, première partie, paragraphe 121. Oh, remarquez le ravissement des gens immédiatement après l'âge de l'Église. Était un type de l'Église à l'éveil. Immédiatement après l'âge de l'Église, dès la fin de cet âge de l'Église de la Odyssée, dès la fin, c'est-à-dire sitôt que l'Église prend fin, l'enlèvement se produit. Comme Jean, l'Église monte dans la présence de Dieu. Vous allez peut-être vous demander, l'enlèvement se produit à la fin comment? C'est-à-dire l'enlèvement à ce moment-là, Dieu a déjà choisi les siens. Il les amène quelque part pour les sceller d'un nom éternel. C'est ça. Au juste, c'est ça l'enlèvement. Il les a déjà choisis, il les a appelés, les anges sont en train de les sceller, les messagers sont en train de les appeler. Maintenant, après cette étape d'appellation, c'est-à-dire de recrutement, ils vont entrer dans un lien secret où on va les sceller d'un nom éternel. Écoutez, l'enlèvement s'est produit comme Jean. L'église monte dans la présence de Dieu. Et oh là là, fiou, ça fait tressaillir mon âme. Elle est prise dans l'enlèvement de l'église. Ceci, le livre de l'Apocalypse a écrit, voyez la fin de l'âge de l'église. La fin de l'âge de l'église, il doit y avoir l'enlèvement. C'est-à-dire, il a choisi par-ci, par-là, ces gens-là qui ont été appelés à porter le nom de l'Éternel. Et c'est quel nom? Les signes éternels. Branham, Marion Branham. Ça, on verra. Écoutez, je continue. Je vous ai dit que vous pouvez trouver cela dans à la page 365, alinéa 3. Alors, qui est le messager de l'âge de la Odyssée? Voilà ce que nous venons de disséquer là. Nous venons de voir l'âge de la Odyssée, comment c'est réparti en deux. Maintenant, qui est le messager de l'âge de la Odyssée? Écoutez mes amis, si réellement vous êtes un serviteur de Dieu, et si Dieu vous est apparu dans le nom de Jésus, servez Jésus. S'il vous est apparu dans le nom de William Aaron Branham, servez William Aaron Branham. Mais ne soyez pas aussi menteur. Ne marchez pas dans une équipe de gens. Puisque cette équipe qu'on fait, c'est William Aaron Branham, et alors Dieu doit être William Aaron Branham. Mais ce n'est pas ça. Paul, après avoir vu Jésus dans la colonne de feu, il a demandé, qui es-tu toi que je persécute? Jésus lui a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il a reconnu que c'est Jéhovah de l'Ancien Testament qui est devenu Jésus. Et il commença à confesser les noms de Jésus. Personne ne pouvait le dissuader.
Parce que c'était ça sa vocation. Et si vous autres, il vous est à Paris et qu'il vous dit que je m'appelle William Aaron Branham, d'abord je doute. Je doute parce que je sais une chose. S'il vous dit que je m'appelle Jésus, je doute parce que je sais une chose. Et s'il vous dit que tu me connaîtras, alors soyez content, puisqu'en utilisant la parole, tu le connaîtras. C'est lui seul qui va te conduire à la parole. Écoutez, il y a ceci. L'ange, je lis dans l'ange de l'église d'Éphèse. Je vous dis, je vais dire, et si vous voulez être ami de Branham, dites ce qu'il a dit. Priez, il va vous révéler ce qu'il a dit. Mais écoutez par exemple ça ici. L'âge de l'église d'Éphèse, paragraphe 57. Je vais arriver à 60. Et vous comprendrez. Qui est le messager de l'âge de l'église de la Odyssée? Moi, je ne me permets pas de dire que c'est William Aaron Branham. Non. Il ne m'a jamais parlé en ces termes-là. Je ne me permets pas de dire que c'est Jésus. Peut-être puisque c'est Jésus qui a la conquête de révéler son nom. Mais j'attends qu'il me le révèle dans les 7 tonnerres. Et c'est ce qu'il m'a dit. Écoutez, l'ange de l'église de Laodicée, de Thyatire, c'était Colomba. L'ange de l'église de Sardes, c'était... La Sarde signifie la mort. Et je descends. L'ange de l'église de Sardes, c'était Martin Luther, le premier réformateur. L'ange de l'église de Philadelphie, c'était John Wesley, le messager. Et l'ange de l'église de Laodicée, il n'est pas encore connu. Mon ami, tu veux me dire quoi? Je sais pourquoi il n'est pas encore connu. Parce qu'il m'a dit quelque chose. Et vous allez découvrir cela. Il n'est pas encore connu. Il le sera un jour. Mais peut-être qu'il est sur terre. Celui qui a des oreilles attend ce que l'Esprit dit aux églises. Souvent, que c'est l'âge où nous vivons. C'est Dieu qui en jugera. Connaître cet ange ici, c'est Dieu qui en jugera. Écoutez, ce n'est pas tout simplement ça. Vous allez dire les témoins de Branham, vous vous bornez à une écriture tout simplement, vous voulez, mes amis, même si c'est une écriture qui est soutenue avec tant d'autres qui parlent ce même langage-là, carrément c'est une doctrine. Écoutez, il n'est pas encore connu, c'est Dieu qui en jugera, mais il se pourrait qu'il soit sur terre. Il est sur terre, mais il n'est pas encore connu. Pendant qu'il est sur terre, vous lui collez un nom de mauvaise réputation. Ça vient de quelque part où il y a mauvaise réputation. Mais attendez qu'il se révèle. Écoutez l'âge de l'église de Laodicée. Paragraphe 57 de même. Écoutez paragraphe 57, l'âge de l'église de Laodicée. Eh bien, les messagers du premier âge de l'église, qui étaient-ce? Paul, Éphèse, Smyrne, Irénée, Pergame, Saint-Martin, Thyatire, Colomba, Sardes, Luther, Philadelphie, Wesley. Et dans cet âge de Laodicée, on ne le sait pas encore. Il n'est pas connu. Dans cet âge de Laodicée, on ne le sait pas encore. On ne le saura probablement pas avant que tout soit terminé. Mon bien-aimé, pourquoi vous avez fait une erreur grosse en les cherchant avant la fin de l'âge? Vous allez me dire, la fin de l'âge, c'était déjà fait. Mais vous l'avez cherché avant l'ouverture de 7 tonnerres. C'est ça la fin de l'âge. Puisque la fin de l'âge, il y a l'ouverture de 7 tonnerres. Et à la fin de l'âge, nous entrons dans l'éternité avec les noms de Dieu. Je descends. Paragraphe 59. Écoutez 59. L'ange de cette église de Laodicée, pour terminer cet âge-là, eh bien, il viendra à la fin de l'âge comme tous les autres, comme dans la Bible. Il viendra à la fin de l'âge. Pas à son début, à sa fin. Parce que l'ange vient toujours réprimander à cause les gens pour ce qu'ils ont fait. Écrit ces choses à l'ange de l'église de Laodicée. Je prends 61. 61, il dit, mais cet ange qui vient sur la scène en ce jour-ci, j'ai quelque chose d'écrit ici, j'aimerais le lire, mais on le reconnaîtra dans la dernière partie de l'âge. Et comme nous sommes si proches de cet âge de lumière, c'est possible qu'il soit sur terre maintenant. Vous voyez, on ne le connaît pas. Il sera un puissant prophète qui sera rejeté par le monde ecclésiastique, car il continuera dans leurs péchés et seront finalement vomis dans la bouche de Dieu, de
de la bouche de la présence de Dieu. Il viendra à la fin de l'âge. C'est à la fin de l'âge, la dernière partie de l'âge. Il dit, la dernière partie de l'âge de la Odyssée, c'est là que nous les connaîtrons. Pourquoi? Parce que c'est là qu'il révèle son nom. C'est là qu'il révèle les 7 tonnerres. On ne le connaît pas au début. Et pourtant, il est sur terre. On ne peut pas le connaître. Puisqu'il ne s'était pas encore présenté. Il faut qu'il se présente lui-même. Qu'il donne son nom. Bien-aimés, écoutez encore. Je reprends le paragraphe 57. Vous allez vous dire, non, le témoin d'Abraham se complique pour rien. C'est à la fin de l'âge. Et vous là, vous pensez que c'est à la fin de l'âge pentecôtiste. Puisqu'il y a d'abord le pentecôtisme qui précède l'âge de l'épouse. Écoutez, je reprends 57, l'âge de l'église de Laodicée. Eh bien, les messagers du premier âge de l'église, qu'était-ce Paul, Éphèse, Smyrne, Irénée, Pergame, Saint-Martin, Thyatire, Colomba, Sardes, Luther, Philadelphie, Wesley. Et dans cet âge de Laodicée, on ne le sait pas encore. Et pourtant, il prêche. On ne le sait pas encore. Et on le saura probablement, on ne le saura probablement pas avant que tout soit terminé. Et vous allez me dire quoi? Il a raison de nous dire, tu me connaîtras. Alléluia. Maintenant, je trouve que je dois sauter beaucoup de choses pour ne pas vous fatiguer à écouter. Cet ange que nous ne connaissons pas encore les noms, puisqu'il ne s'est pas encore révélé, ce n'est pas encore la fin. Nous sommes en train d'analyser l'âge de l'église de Laodicée. Nous ne sommes pas encore à la fin. Mais cet ange, ce sera un prophète puissant qui aura le pouvoir d'infaillibilité. Lisons. Il dit ceci, à la page 323, 329, page 329, alinéa B. 329, alinéa B. Il dit ceci, ces prophètes que nous ne connaissons pas, cet ange, il sera un prophète, mais qui a le pouvoir d'infaillibilité. Écoutez, il y a un seul messager prophète pour cet âge, et que nous ne connaissons pas encore. Il y a un seul messager prophète pour cet âge, chacun connaissant comportement humain, je saute cela. Qui donc aura le pouvoir d'infaillibilité qui doit être rétabli dans ce dernier âge, puisque ce dernier âge reviendra jusqu'à manifester l'épouse de la pure parole. Cela signifie que nous aurons de nouveau la parole comme elle a été donnée dans la perfection et comprise parfaitement à l'époque de Paul. Je vais vous dire qui l'aura. Ce sera le prophète que Dieu confirmera aussi totalement, ou même plus encore que tous les autres prophètes, d'Enoch en un jour, parce que cet homme aura nécessairement le ministère prophétique de la pierre de fête. Et Dieu le manifestera. Il n'aura pas besoin de se témoigner pour lui-même. C'est Dieu qui le témoignera par la voix du signe. Son qualificatif, c'est un prophète qui a le pouvoir, qui aura le ministère de pierre de fête. Écoutez maintenant. C'est ce prophète-là qui aura le ministère de pierre de fête. Écoutez ensuite ça ici. Eh bien, je disais que ce messager, ce sera un prophète qui a le pouvoir d'infaillibilité et que Dieu confirmera lui-même. Il aura le ministère de la pierre de fête. C'est-à-dire, il vient mettre fin au temps. Et le temps ici, c'est Jésus. C'est le règne de Jésus. Ce n'est pas le temps que le soleil s'arrête, la lune s'obscurcit, les étoiles tombent, tout le système cosmopolite est changé. Ce n'est pas ça la fin des temps. La fin des temps, c'est la fin des âges de l'Église, la fin du système premier qui a existé, c'est-à-dire le nom de Jésus. Il introduit autre chose nouvelle. C'est ça la fin des temps. C'est ça Apocalypse 10, 1 jusqu'à 7. La fin des temps. Les gens, quand vous pensez à cela, vous pensez que c'est les étoiles qui tomberont. Ce n'est pas ça. Écoutez, j'ajoute ceci. Je vous dis que j'ai sauté beaucoup de choses. Et maintenant, ce prophète-là sera Christ et on allait parler de beaucoup de choses. Mais il aura quel ministère, quel message maintenant? Pas ministère, mais le ministère, c'est la pierre de fête. Maintenant, ce sera quel message? Quel sera son message?
Puisque lui, il dit, si je venais avec le message de pentecôtisme, je serais un pentecôtiste. C'est-à-dire, ce n'est pas lui qui a trempé dans le pentecôtisme. Nous avons vu que c'est un nègre. Maintenant, lui, il vient avec quel message? Écoutez son message. Écoutez, je suis en train de couper court pour que je ne fasse pas 1 heure cette fois-là. Or, page 327. Or, ce messager de Malachie 4 et d'Apocalypse 10, 1, 7 va faire des choses. Premièrement, selon Malachie 4, il ramènera le cœur des enfants au Père. Deuxièmement, il révélera les mystères de cette tonnerre. Il va révéler les mystères de cette tonnerre. Je peux terminer. Les 7 tonnerres d'Apocalypse 10, je précise, qui sont une révélation contenue dans les 7 sceaux. Ce seront ces vérités mystères divinement révélés qui amèneront littéralement le cœur des enfants au Père au jour de la Pentecôte exactement. Sans cela, carrément, vous ne vous y trouvez pas dans le message. Vous ne connaissez pas Dieu. Voilà son message. C'est-à-dire, il ramène le cœur des enfants au Père, il révèle le mystère de l'Apocalypse 10, 1 jusqu'à 6, c'est-à-dire les 7 tonnerres. Maintenant, quand il révèle les 7 tonnerres, c'est à la fin. C'est juste là, nous sommes juste à un angle, et quand vous tombez de cet angle-là, vous entrez dans une autre région. Vous entrez dans l'éternité. Alors ça, ici à la fin, il révèle les 7 tonnerres. Et quand il révèle les 7 tonnerres ici, c'est là qu'il se dévoile. C'est là que nous les connaissons. Mais comment? Ces choses ici. Parlons de sa récompense pour récapituler. Je coupe court vraiment, mais j'allais vous dire beaucoup de choses. Maintenant, sa récompense c'est quoi? Écoutez, sa récompense, nous sommes si rapides. Nous avons dit que toutes les promesses qui ont été promises pour ceux qui ont précédé celui du 17e âge, ce sont les promesses qui s'accumulent et qui répercutent sur celui du 7e âge. C'est ces promesses-là. Par exemple, le premier âge, manger de l'arbre de vie. Est-ce que réellement, ils ont mangé de l'arbre de vie? Le Seigneur vous dit, ils ont mangé de l'arbre de vie parce que la mort était entrée. Mais est-ce que là, l'arbre de vie était totalement restauré? Est-ce qu'ils ont mangé une partie de l'arbre de vie? Mais c'est au temps de la fin que nous mangeons l'arbre de vie. Parce que tout l'arbre de vie de l'Éden est restauré. Et le Seigneur a prêché la restauration, la restitution de l'arbre de l'épouse. C'est-à-dire, on a restitué tout l'arbre. Maintenant, qui mange à l'arbre? Et c'est ceux d'Éphèse ou nous? Nous qui avons vu la restitution de l'arbre. Ce sont des mystères. Écoutez, je me propose de parler ceci d'une manière détaillée un jour. Mais je vais citer tout simplement ça ici, pour que je cours à la minute. Le deuxième âge, il y a eu la deuxième récompense. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir de la seconde mort. Nous chantons que la mort a disparu en ces temps ici. La mort n'a pas disparu à l'époque de Jésus. La mort n'a pas disparu au cours des âges. La mort a disparu à la fin parce que le Saint-Esprit est venu. Dans le temps, au cours des âges, le Saint-Esprit est vrai sous forme d'ombre. Mais aujourd'hui, au temps de la fin, c'est lui-même. Ce n'est plus l'ombre, c'est lui-même qui se présente. Et quand il se présente, la mort a disparu. Voilà pourquoi nous chantons que la mort a disparu. La mort n'avait pas encore disparu à ce moment-là. Il souffrait toujours de la mort. C'est au cours de cet âge de la fin, quand il se révèle, la mort a disparu. Je descends à la troisième récompense, c'est-à-dire au troisième âge. L'âge de Martin de Tours, le 6e et le 6e âge de Wesley, je les combine. Ils ont eu une promesse de nom. Et même le 5e âge, l'âge de Martin Luther, il y a eu les noms. Or, la promesse du nom doit être donnée à un seul qui est le vainqueur du temps de la fin. Ça, vous savez, vous êtes des lecteurs. Je vais encore reprendre ça d'une façon explicite. Alors, les promesses du nom, à celui qui vaincra, j'écrirai sur lui. Le Seigneur vous dit, sans aller plus loin, je puis prendre ici. Il nous a dit ceci, la page combien? L'âge de Philadelphie, il nous dit, quand tout aura été renouvelé, j'écrirai sur lui les noms nouveaux. Maintenant, la chose n'est pas encore renouvelée
comment on va écrire les noms nouveaux sur Wesley, comment on va écrire les noms nouveaux sur l'âge de Pergame. C'est pas possible. Toutes les promesses s'accumulent au temps de la fin. Écoutez, il le dit ici. Quand tout aura été renouvelé, il prendra un nouveau nom. Écoutez, mes bien-aimés, c'est à la fin de l'âge. Oh, je risque de tarder, pourtant je cours à la montagne. Et j'écrirai sur lui mon nom nouveau. Mon nom nouveau. Quand tout aura été renouvelé, alors il prendra un nom nouveau. Et ce sera seulement le nom de l'épouse. Et ce sera également le nom de l'épouse. Quel est ce nom que personne n'ose n'ait l'audace de faire des conjectures? Même dans cet âge ici, on nous demande que nous n'ayons pas le courage de faire les conjectures parce que le nom n'est pas encore connu. Alors comment, à l'époque de Pergame, à l'époque de Wesley, ils ont connu ce nom? Les promesses s'accumulent au temps de la fin. Je prends les... je dis toutes les promesses maintenant pour être précis dans le message. Je l'appuie tout simplement avec une écriture du Seigneur. La citation, il dit, je cite, comment puis-je vaincre, paragraphe 156. Remarquez ce qui est promis aux vainqueurs. Voyez, donc, maintenant, l'Odyssée, qui est le dernier âge de l'Église, il y aura des vainqueurs dans celui-là. Regardez bien. Souvenez-vous, l'âge qui précède chaque âge de l'Église hérite de tout ce qui a été offert aux autres. Regardez bien. Ici maintenant, ceci c'est après quoi ils ont réussi tous ces pouvoirs, ces noms nouveaux, toutes ces choses écrites qu'il a promis et qu'ils ont mangé de la manne cachée et tout et tout. Regardez bien, ces derniers âges de l'Église, Apocalypse 3, 21. C'est lui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père dans son trône. C'est lui qui est sur le trône, c'est celui qui a les noms, c'est celui qui a l'autorité sur les nations, c'est celui qui est la colonne dans la maison de mon Dieu, c'est celui qui est tout. Voilà pourquoi il prend un nom nouveau à la fin de toutes choses. Sinon, si pas cela, si vous avez compris autrement, c'est-à-dire que Luther était chef avec un nom nouveau, Wesley avait été chef avec un nom nouveau, c'est-à-dire que l'âge d'Éphèse, ils ont mangé à l'arbre et pourtant l'arbre n'était pas restauré, c'est-à-dire des choses de l'imbroglio comme cela. Il faut croire à ce que dit le Seigneur Branham, Marion Branham. Toutes les promesses qui ont été promises à ceux-là s'accumulent au temps de la fin. Remarquez ce messager ici. Il a toutes les promesses parce que c'est celui qui s'assoit sur le trône de Dieu. C'est celui qui a la verge pour paître les nations avec une verge de fer. Il a le nom. C'est là qu'il nous révèle son nom. Maintenant, je vous ai dit que je suis en train de couper court. Maintenant, si on peut récapituler, je reprendrai encore ça. Si on peut récapituler, écoutez, nous terminons l'âge de la Odyssée. Et quand nous terminons l'âge de la Odyssée, ça nous introduit dans l'éternité. Il n'y a pas de brèche. Ça chevauche dans l'éternité. Or, l'âge de la Odyssée commence à 1906 jusqu'à 1977. C'est-à-dire, en l'an 77, c'était la fin des temps. C'était la fin du nom de Jésus. C'était la fin du système mondial. C'était la fin et il y a eu un nouvel ordre. Si tel est le cas, croyons en ce que le Seigneur a dit. Mais je vous dis une chose. Depuis 1933 jusqu'à l'an 77, il s'est passé 1954 ans. Non, oui, ça doit être quelque chose si vous calculez. Voyons voir. Oh, je ne sais pas, puisque je cours aux minutes, je ne saurais pas encore faire. Mais je vais récapituler avec ceci. Lorsque Jésus mourit à la croix, il a mis fin à quel âge? L'âge de Moïse. Il a mis fin à l'âge de Moïse parce que les sacerdoces d'Aaron prit fin quand Jésus mourit à la croix. Écoutez, il s'est passé quoi? Je vais le lire, cette fois-là, je vais lire ça. Ou soit, je continue. Il s'est passé quoi? La terre trembla,
il y a une obscurité, le soleil se cachait de honte, les sépulcres s'ouvrirent et les saints sortirent. Il y a eu un événement marquant. Mes frères, ne soyons pas des historiens. Nous devons connaître notre jour et notre message. Il y a eu un événement marquant qui met fin à l'âge où les sacerdoces de qui? D'Aaron, c'est-à-dire les affaires de Moïse enterrées. C'est pourquoi il va s'en suivre les parler en langue. Et maintenant, depuis 33 ans et demi, quand il y a eu le parler en langue qui a mis fin à les sacerdoces d'Aaron, jusqu'à 1977, quel est l'événement qui s'est déclenché pour que nous réalisons maintenant que la Odyssée, c'est fini, nous entrons dans l'éternité? Est-ce que tous les prédicateurs, les mandatés de Dieu, ceux qui se tiennent du côté du Seigneur Branham, parlent de même langage sur ça? Est-ce qu'ils sont des historiens? Écoutez, quel est l'événement qui a déclenché et qui a montré que maintenant nous entrons dans l'éternité, puisque c'est en 1977. À l'époque de Jésus, il y a eu le grondement de tonnerre, il y a eu l'obscurité, il y a eu les rochers qui se fendirent, et Jésus céda à la croix, mourit à la croix. Les sacerdoces d'Aaron prit fin. Maintenant, quand est-ce que ces sacerdoces du Fils prit fin en 1977? Quel est l'événement? C'est ça ce que je vais insister. Si c'est en 1977, dites-moi qui a confessé les noms nouveaux de Jésus pour la première fois. À cet âge-là. C'est-à-dire à ce temps-là, à 1977. Ça a pris fin? Ou soit, vous me direz, ça a toujours chevauché, jusqu'à ce qu'on déclare le nom nouveau de Jésus. Puisque c'est le nom nouveau de Jésus qui doit remplacer le nom ancien Jésus. Il faut qu'il y ait un nom nouveau, parce que si c'est la fin, il a donné un nom nouveau. Si en 1977 c'est ça la fin, cherchez-moi le nom nouveau qui a remplacé le nom de Jésus. Si en 1977 que c'est déclaré, les tonnerres sont révélés, alors cherchez-moi le nom nouveau de Jésus. Mais moi, je peux vous dire une chose. C'est en 1981 qu'on me raconte qu'il y eut un disciple fervent de Frank, du nom de Mukuna, qui commença pour la première fois en RDC la confession, le baptême et l'adoration au nom de William Marion Branham. Serait-ce là l'événement marquant, le début de l'introduction de l'éternité? Serait-ce là le signe qui nous montre que nous sommes entrés? Est-ce que c'est un nom? C'était un nom qui vient de cet tonnerre? Puisque ce sont les sept tonnerres qui nous donnent les noms qui remplacent l'ancien nom. Mais écoutez, il y a une chose. Le Seigneur est venu faire ce qu'on appelle l'exode. Le Seigneur est venu prêcher l'exode. Mais lui-même n'est pas entré dans la terre promise. C'est évident. Parce qu'aucun prophète qui a conduit l'exode et qui est entré dans la terre promise, ou dans la terre, ou dans la promesse. Écoutez par exemple Moïse, il mourit au désert. Et c'est Josué qui entre. Écoutez par exemple Jésus, il mourit avant. Et 40 jours après, les disciples s'emparent de la promesse. Il parle à langue. Il déclenche l'exode là. Mais Jésus n'est pas entré là. Il n'était plus là sous forme physique. Voilà, Branham est venu prêcher. Tout ce qu'il a déposé comme parole, il le dépose. Et il est parti. Il fallait qu'il revienne sous forme du Saint-Esprit pour qu'il déclenche l'exode. Et c'est quand? Est-ce que c'est lorsque la première fois on baptisa l'homme au nom de William Aaron Branham? Puisque avant cela, il y a les Canadiens qui a essayé de baptiser les gens au nom de William Branham tout court. Dieu les a foudroyés. C'était des frères qui dorlotaient les serpents. Cela s'est stoppé directement. Mais en 1981, un certain Mukuna commence encore à baptiser au nom de William Aaron Branham. Sera cela le début de l'éternité? Et
si c'est le début de l'éternité, c'est ça les noms de l'éternité, les noms signes éternels. Je ne le crois pas, puisque je ne l'ai pas trouvé dans les 7 tonnerres. Les 7 tonnerres qui se sont révélés, ils ont dit B-R-A-N-H-A-M, M-A-R-R-I-O-N, B-R-A-N-H-A-M. Voilà, c'est très différent de ce que Moukouna a commencé. Et si c'est Branham et Marion et Branham, ça a commencé quand? Parce que nous devons connaître notre jour et notre message. Ça a commencé quand et quel est l'événement marquant qui montre que maintenant, c'est ça l'introduction du millénium. Puisque vous prétendez être dans le millénium. Comment vous y êtes entré? C'est à quelle date? J'ai pu me limiter ici, je risque de veiller les esprits. Mais si vous êtes vraiment un serviteur, ceci vous aiderait à comprendre de plus ce que vous croyez. Est-ce qu'il y a eu un événement marquant qui vous introduit dans l'éternité, comme il y a eu un événement marquant qui déclenche ou qui montre la fin du sacerdoce d'Aaron? En 1977, il y a eu un événement marquant qui montre la fin du nom de Jésus. Et pourtant, même Branham Tabernacle confesse au nom de Jésus aujourd'hui. Et vous qui prétendez être dans l'éternité, quel est l'événement marquant qui vous introduit dans l'éternité? Et quel est le nom? Moi, je suis témoin de Branham. Je confesse B-R-A-N-H-A-M, M-A-R-R-I-O-N, B-R-A-N-H-A-M. Et ça m'introduit dans l'éternité. Je connais le jour. Je connais l'année où les 2 premiers ministres se firent baptisés au nom de Branham, Marion Branham, un nom qu'on trouve dans les 7 tonnerres. Se tenir à la brèche, paragraphe 139 jusqu'à 156. Et là, il y a un événement marquant. Spirituellement parlant, il y a un événement marquant. Paragraphe 157, 156. Je vis les ordures de l'Est se brûler. Et quand les ordures de l'Est se brûlent, sont brûlées, les ordures, un tas d'ordures là, ce qui vient de l'Est se brûle, prend fin. Ça, c'est spirituellement l'exactitude des choses. Un événement marquant. Les ordures de l'Est se brûlent. Billy Paul m'a tapé sur l'épaule. Il a dit, papa, regarde à l'Est. Il y a le temps de mondice qui se brûle. Jamais avec le nom de William Aaron Branham. Jamais avec le nom de William Branham. Mais avec l'épellation du nom de 7 tonnerres, les ordures de l'Est se brûlent. Et je ne parle pas des réalités mondiales qui est apparue, qui a bougé le monde entier. Je m'arrête là. Je vais encore reprendre cette dernière partie dans une façon là très claire. Je cours à la montre. Que le Très-Haut vous bénisse. Les témoins de Branham connaissent ce qu'ils croient. Les témoins de Branham vous incitent à connaître ce que vous croyez aussi. Ne soyez pas des historiens. Ne soyez pas de ceux-là qui suivent tout simplement. Cherchez, creusez par-ci, par-là, avec la permission de notre Seigneur, étudiez le message pour comprendre. Shalom.